Voilà, mesdames et messieurs, on a entendu ce reportage sur les investissements arabes en Égypte et on a le plaisir d'avoir avec nous au studio Dr Tariq El-Gamal, l'expert en droit et aux relations stratégiques. Dr Tariq, bienvenue avec nous dans le studio. Alors, comment vous voyez les principaux atouts qui rendent l'Égypte attractive pour les investisseurs arabes? Permettez-moi, bien sûr, de noter ce que vous étiez en train de le dire il y a quelques minutes, c'est que l'Égypte occupe une position très distinguée, géographique, stratégique, sur le niveau du Moyen-Orient, sur le niveau africain, même sur le niveau bassin méditerranéen. Et bien sûr, durant les 10 dernières années, l'Égypte et la politique égyptienne tient surtout, quand je dis la politique égyptienne, la politique étrangère, mais l'action sur le respect de la souveraineté des États et la recherche des solutions diplomatiques aux crises régionales, ce qui permet pour l'Égypte, durant les 10 dernières années, d'ouvrir des portes très importantes pour les domaines de coopération et arrivant à des partenariats stratégiques avec les autres pays, que ce soit africains, que ce soit arabes, que ce soit même du bassin du Méditerranée. Oui. Et on a vu il y a quelques jours ce qui a été réalisé grâce à l'expertise égyptienne en Tanzanie, le barrage de Julius Nyerere. Et ça nous donne, c'est un bon exemple, il faut le signaler, c'est-à-dire que l'Égypte est toujours présente sur le niveau africain et même elle est présente à donner soutien au développement. Oui. Et un modèle de développement et de coopération entre les pays. Et exactement, un modèle de développement sur le niveau même, sur le niveau non pas économique, mais aussi sur le niveau industriel, sur le niveau concernant de réaliser la prospérité pour le peuple. Oui. Alors que, oui, si vous permettez, alors que c'est un modèle, c'est un exemple, ce qui s'était passé en Tanzanie il y a quelques jours, et ça nous donne une note à donner que ce qui se passe avec nos frères les pays arabes. Oui. Alors que l'Égypte tient toujours à réaliser des partenariats stratégiques. L'Égypte joue le rôle, la taille du marché égyptien aussi joue un rôle dans l'attractivité des pays arabes. Les investissements arabes, ils sont attirés par le grand marché égyptien, la main-d'œuvre égyptienne et aussi la position géographique de l'Égypte. Qui est sur la Méditerranée, qui est liée de la Méditerranée, de la mer Rouge, le canal de Suez, qui est comme on dit, un détroit ou un canal qui lie l'Asie, la Méditerranée, tout le monde. C'est une artère très importante, une artère vitale pour le commerce. C'est pourquoi ça attire les investissements. Bien sûr, et je tiens
vous soigner parce que vous avez précisé parmi les partis régionaux l'Asie. Bien sûr, il est à noter que ce que a été réalisé en marge de la conférence asienne et comment il y avait eu un partenariat économique stratégique à Manila avec les Philippines, alors que même ça se voit sur tous les niveaux que l'expertise égyptienne, et je n'exagère pas quand je dis l'expertise égyptienne, non pas sur le niveau du marché, non pas sur le niveau industriel, non pas sur le niveau économique, mais quand même l'expertise égyptienne sur le niveau même, et je n'exagère pas quand je dis sur le niveau même politique, parce que ça se voit comment l'Égypte réalise le médiateur nécessaire concernant tous les conflits, les défis, les crises. Oui, c'est toujours un rôle de l'Égypte, un rôle historique dans la région. Alors que, excusez-moi, les pays arabes s'attachent bien sûr à réaliser eux-mêmes des partenariats stratégiques et ça se voit. Si nous allons parler sur la dernière accueil du PM, Premier ministre qatarien, alors qu'il est à noter aussi les Émirats arabes. Les Émirats arabes unis, oui. Alors que... Le roi de Bahreïn aussi. Oui, alors que c'est très nécessaire de le dire, de le noter que l'Égypte, durant les dernières années, a ouvert des horizons pour réaliser des partenariats stratégiques sur tous les niveaux. Pour le développement aussi de l'Égypte. Et le développement, non pas seulement pour l'Égypte, mais pour le développement bilatéral pour les deux, que ce soit avec... À votre avis, Dr Tariq, quel secteur de l'économie égyptienne offre actuellement la meilleure opportunité aux investisseurs arabes? Je n'exagère pas quand je dis plusieurs secteurs. Beaucoup de secteurs. Plusieurs secteurs. Et même si on va parler par exemple Qatar, même il y avait un accord avec Qatar pour la région de Alam el-Roum en 2025 et aujourd'hui exactement. Et aujourd'hui, alors que il y a ce qui a été signé dans plusieurs domaines entre l'Égypte et Qatar, par exemple. Et ça, c'est un exemple, c'est un modèle. Parce que si, ce n'est pas, il ne faut pas dire que c'est un seul secteur. Non, actuellement, l'Égypte est ouverte pour plusieurs secteurs de coopération. Et vous étiez en train de parler il y a quelques minutes sur le niveau énergétique, alors que Qatar vient de réaliser un accord avec l'Égypte et même comme autre secteur, Qatar a signé un accord. Le tourisme aussi, les hôtelleries, sur le niveau de l'aviation, et même
dans la région économique du canal de Suez. Oui, dans la zone économique du canal de Suez. Exactement, sur le niveau même la santé, de réaliser la bonne santé pour le peuple en général, c'est-à-dire c'est une question humanitaire, sanitaire, ce qui a été signé comme d'établir ce qui a été signé entre les deux parties, l'Égypte et Qatar, afin d'établir l'hôpital de Sohag, l'hôpital Tamim, l'hôpital au nom de l'hôpital Tamim à Sohag. C'est le secteur hospitalier aussi. Exactement. Alors que ce n'est pas un seul secteur, c'est plusieurs secteurs. Alors comment expliquer le renforcement des relations économiques entre l'Égypte et les pays arabes ces dernières années? Ça se voit que d'après la situation régionale concernant les défis, les conflits, les crises qui se passent sur le niveau régional, ça se voit bien sûr qu'il y a il y a un besoin urgent de coopération. Il y a une grande compréhension entre les pays arabes, précisément les pays du Golfe, et l'Égypte. L'Égypte tient à donner soutien à réaliser la souveraineté totale pour tous les pays et l'Égypte tient toujours à signaler son refus à toucher cette souveraineté concernant les pays du Golfe. Oui. Même, et ça se voit que d'autre part, on voit que le ministre des Affaires étrangères égyptien, Dr Badr Ablati, tient à réaliser souvent des contacts avec tous les ses homologues, que ce soit même sur le niveau des pays du Golfe arabe, ou même avec le ministre des Affaires étrangères iranien, alors que, et même, ça se voit que même il y avait quelques toujours un rôle médiateur, comme c'est un pays, un grand pays. Exactement. C'est pas avec une telle partie ou une autre, mais toujours un médiateur sincère et franche, et toujours on a besoin de l'Égypte pour résoudre les crises régionales. Exactement. Et ça se voit que même le président Sisi a reçu le délégué du président Trump, Kushner, à El Alamein il y avait quelques jours, oui, concernant ce que cette visite exprime la situation très importante, et que l'Égypte est un médiateur très actionnaire, très exécutif, très important pour résoudre ou bien pour trouver des solutions diplomatiques, politiques pour tous les conflits. L'Égypte appelle toujours à la paix. Oui, alors que c'est un point de départ pour nos pays voisins, que ce soit les pays arabes, les pays africains, de réaliser des partenariats stratégiques sur les niveaux économiques, sur les niveaux industriels,
Bien sûr, docteur Tariq, la stabilité que toujours l'Égypte appelle à la stabilité et la paix, c'est ça ce qui mène à un environnement un bon environnement pour les investissements et pour le développement des pays au lieu de la guerre qui ruine toujours les avances des pays, l'avancement des pays. C'est pourquoi toujours on a besoin de plus de stabilité. C'est toujours que ça l'Égypte appelle à Exactement, la stabilité et la paix dans la région. Exactement. Et alors, comment on peut renforcer la complémentarité économique entre l'Égypte et les autres économies arabes et aussi quel impact les investissements arabes peuvent-ils avoir sur la croissance et la création d'emplois en Égypte? Comme je l'avais déjà mentionné, c'est que je n'exagère pas quand je dis, même vous l'avez précisé avec moi, le modèle qui a été réalisé en Afrique, c'est de même ce qui est en train de se réaliser entre l'Égypte et les pays arabes dans tous les domaines de coopération. Les Arabes ont besoin de la main-d'œuvre égyptienne. Exactement, l'expertise égyptienne sur tous les niveaux. Ils ont aidé au développement des pays arabes avec tous les secteurs de travail, les ingénieurs, les médecins, exactement. Les professeurs. La main-d'œuvre, c'est-à-dire que et ça se voit ce qui a été dans le monde arabe. Oui, ça se voit ce qui a été réalisé. C'est un modèle au barrage de Julius Nyerere. Oui. Et ça se voit que les pays arabes ont besoin, je n'exagère pas quand je dis, ont besoin de prendre dans leurs accords avec l'Égypte en considération l'expertise égyptienne, parce que c'est un bon modèle afin de réaliser la formation à nos frères à la main-d'œuvre arabe, que ce soit... Et même aussi, nos frères arabes, ils arrivent en Égypte pour la formation dans les universités, dans les grandes académies militaires. Et c'est l'Égypte qui héberge ces frères. Bien sûr, et ça se voit clairement, durant les 10 dernières années, comment l'Égypte a réalisé même sur le niveau éducatif, sur le niveau universitaire, ça se voit clairement. Et même au niveau culturel aussi. Même au niveau culturel, alors que... C'est la force douce. Exactement. Exactement, la force douce. Et même les médias étaient en train de parler, je vous salue permettez-moi de vous saluer pour l'expression la force douce, parce que l'Égypte a pris cette initiative il y a longtemps, des dizaines d'années, ce qu'on appelle la force douce, alors que les pays arabes tiennent à réaliser des coopérations stratégiques même sur le niveau culturel, sur le niveau éducatif, surtout. Et ça se voit ce qui se passe avec nos frères arabes sur tous les niveaux. Donc, les relations entre l'Égypte et le Qatar spécialement ont connu depuis plusieurs années une évolution marquée par un rapprochement politique, économique et diplomatique. Les deux pays cherchent à transformer leur rapprochement en un partenariat stratégique durable, les investissements, le commerce
l'énergie, les infrastructures, le tourisme et les services constituent autant de domaines susceptibles d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays. Alors, à votre avis, comment ça a été évolué, ce renforcement des relations entre l'Égypte et le Qatar? C'est un point très important. Bien sûr, d'après ce qu'on a vu, et je répète, d'après ce qu'on a vu, ce qui s'était passé durant les conflits et les défis de cette régionale, alors que de même, le président El-Sisi donne une importance très efficace concernant la réalisation des partenariats stratégiques avec nos frères les pays arabes et surtout de réaliser le développement notamment avec le Qatar surtout avec il y a un rapprochement parce que le Qatar est un médiateur très durant ce qui s'est passé dans la région, à Gaza, même avec l'Iran. Le Qatar était un médiateur très proche et même c'était une compréhension commune entre l'Égypte et Qatar sur tous les niveaux afin de trouver des solutions politiques et afin d'arrêter ce qui se passe dans la région. Même, ça se voit, ce qui se passe sur le niveau de détroit d'Ormuz, le passage, et même, ça se voit, c'est-à-dire que on a vu comment le Qatar et l'Égypte, avec les autres médiateurs, tient à réaliser exactement et des solutions pratiques afin d'arrêter tous ces défis et afin d'arrêter les désescalades, tout ça. Alors c'est une bonne vision pour les deux parties de réaliser une coopération stratégique concernant le développement en général, le développement pour les qui arrivent à nos peuples. Pour le bien de nos peuples. Exactement, le bien-être de nos peuples. Docteur Tarek El Gamal, vous êtes expert en droit et aux relations internationales. Merci bien d'être avec nous dans notre épisode Oracle du Nil. Et mesdames et messieurs, on arrive maintenant à la fin de notre édition Oracle du Nil et on se retrouve demain avec notre édition de programme. Merci bien et bonsoir.